Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler actualité avec le cas du choix de l'entraîneur, du remplacement de Xavi ou si Xavi va rester ou pas. Il y a des nouvelles qui sont sorties dans la presse et on va en discuter tout ça. Et aussi, on va parler un peu de Joao Félix par rapport au match contre le PSG qui arrive très vite demain soir. Alors, Barcelone a fait appel ce qui sera le remplaçant de Xavi cet été s'il ne change pas d'avis de quitter le club à la fin de la saison. Alors rappelons que depuis que Xavi a annoncé son départ du club à la fin de la saison, c'était en janvier qu'il a annoncé son départ. Depuis là, le club joue bien, c'est 11 victoires, je crois c'est 11 matchs sans défaite, c'est 6 clean sheets les derniers matchs en championnat. En fait, tout se passe bien depuis que Xavi a annoncé son départ. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que le club essaie de reconsidérer la position de Xavi. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir conserver Xavi, vu les performances, vu les prestations du club et tout. Et ensuite, ils sont encore en campagne de Ligue des Champions, avec le match retour contre le PSG qui arrive très vite demain. Donc, le club fait tout pour retenir Xavi. Mais au cas où il ne change pas ou il reste ferme sur sa décision, selon le journal Sport, Rafael Marquez succédera à Xavi si Xavi ne change pas d'avis sur son futur club. Il lui sera donné la chance à Xavi de prouver qu'il veut vraiment partir ou rester la semaine prochaine ou alors dans 2 semaines. Donc, on voit bien que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le club lui laisse le temps, dans une semaine ou dans 2 semaines. Donc, on voit bien que dans une semaine ou dans 2 semaines, là, le sort du Barcelone en Ligue des Champions sera déjà scellé. Donc, le Barcelone saura déjà s'ils sont qualifiés pour les demi-finales ou pas. Donc, on essaye de laisser le temps à Xavi pour voir si, en tout cas, on lui laisse d'abord le temps de travailler, ça c'est la première chose, pour qu'il soit concentré et soit focus sur la qualification. Maintenant, après la qualification, s'il se sent bien, s'il se sent à l'aise, s'il se sent heureux, est-ce qu'il va donc prolonger ou pas? Bon, ça, c'est ça que le club va lui donner le temps pour qu'il puisse réfléchir sur ça et donner sa décision dans 1 ou 2 semaines. Et si les résultats suivent, donc s'il se qualifie, il pourra garder son poste s'il le souhaite. Donc ça, c'est s'il le souhaite. Mais le président Joan Laporta est ferme sur son option. Ça veut dire que le président Joan Laporta essaye de vraiment le convaincre pour que c'est lui qui reste à la tête de Barcelone la saison prochaine. Il va essayer de persuader Xavi de rester, mais demandera à Xavi, ça veut dire que si Xavi accepte de rester, il va demander à Xavi de faire une conférence de presse pour expliquer pourquoi les choses ont changé, pour qu'il décide de rester. Ça, c'est s'il décide de rester. Voilà. Mais parce que n'oublions pas quand même que nous avons suivi des rumeurs qui disaient que Xavi, il n'est pas très à l'aise sur son poste ou bien il n'est pas très à l'aise à son poste parce que certains pouvoirs qui lui ont été donnés à son arrivée au club ont été repris ou bien ont été donnés ou transférés à Deco. Ça veut dire notamment le pouvoir du mercato. Xavi n'a plus le 100% pouvoir sur le mercato. Deco a plus de pouvoir sur le mercato que Xavi. Et Xavi demandait que si ce pouvoir peut lui être restitué, alors il pourra reconsidérer sa décision et peut-être rester au club. Donc ça, on verra dans les mois à venir. Alors, si Xavi reste sur sa décision de s'en aller à la fin de cette saison, alors le coach de Barça Athletic, c'est-à-dire la réserve de Barcelone, Barça B, Rafael Marquez prendra la tête de l'équipe première. Le manager mexicain est déjà référé comme notre manager en interne dans le bureau de Barcelone en privé. Comme c'est quelqu'un qui s'entend bien avec Laporta et Deco, et c'est un autre client de Jorge Mendes. Nous savons bien que Jorge Mendes est le super agent qui a une lourde influence sur le club parce qu'il est l'agent de plusieurs joueurs. Je pense notamment à Cancelo, si je ne me trompe pas. Cancelo et Joao Félix, je pense. Non, Joao Félix, je crois que c'est Deco. Mais il est quand même l'agent de pas mal de joueurs. Je crois qu'il est l'agent de Joao Félix et Joao Cancelo, si je ne me trompe pas en fait. Si je ne me trompe pas, parce que Rafinha, je pense que Rafinha, c'est Deco. Alors, euh, c'est lui qui facilite les transferts vu la situation économique du club. Alors, c'est lui qui facilite le transfert des joueurs, de ses joueurs envers Barcelone. Si Barcelone souhaite vraiment, si Barcelone souhaite recruter ses joueurs en tout cas. Alors, les résultats positifs du Barça Athletic, c'est-à-dire de la réserve, parce que présentement, ils sont deuxième du classement dans leur groupe de Primera RFEF. Alors, ces résultats qui sont positifs, sa connaissance de l'académie et des jeunes joueurs, son habileté à s'adapter aux circonstances et sa relation avec Laporta et Deco sont cités comme les raisons pour lesquelles il, pourrait, il serait le choix idéal pour succéder à Xavi. Le fait aussi que le Barça n'a pas les moyens de s'offrir un manager qui demandera un lourd salaire est un facteur
influenceur. Ça veut dire que lui ne va pas demander un lourd salaire, il connaît le club, il a une bonne relation avec le président et Deco. Donc, toutes ces raisons-là font qu'il est vu par la direction comme le choix idéal pour succéder à Xavi. Alors, les autres alternatives n'ont pas suivi ces dernières semaines, à l'instar de Nagelsmann et Tuchel, qui n'ont pas inspiré les dirigeants du club. Et il y a aussi les rumeurs qui courent que Nagelsmann, après l'Euro, pourrait retourner euh, manager l'équipe du Bayern après le départ de Thomas Tuchel. Alors, quant à De Zerbi, il a été interviewé par rapport au poste de succéder à Xavi la saison prochaine. Mais sa clause libératoire est tellement élevée que le club n'a pas les finances, Barcelone n'a pas les finances pour pouvoir l'acheter ou pour pouvoir payer sa clause libératoire. Et aussi, De Zerbi lui-même, il désire rester en première ligue. Donc, ces facteurs-là ont fait qu'il ne soit plus une option pour le club. Hansi Flick était la seule option restante. Hansi Flick était la seule option restante qui était disponible. Il était disponible, mais entre le salaire qu'il demandait, qui était élevé pour le club, et son manque d'expérience dans le football espagnol selon les dirigeants, ont fait en sorte que Marquez soit l'option fiable et sûre des dirigeants. Donc, le fait que Hansi Flick ait peu d'expérience ou pas d'expérience du tout dans le football espagnol, ça a été un facteur qui a fait que les dirigeants ne continuent pas à poursuivre l'option Hansi Flick. Et aussi le fait que les moyens du club sont limités, alors payer son salaire serait très 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 compliqué. Donc, il semblerait que après réflexion, les dirigeants ont décidé que l'homme de la situation serait Rafael Marquez. Avant même que Xavi n'annonçait son départ, l'option Marquez était déjà mise sur la table pour remplacer Xavi en cours de saison si il arrivait que Xavi était limogé de son poste. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, Rafael Marquez a été une option qui était mise sur la table depuis, avant même que Xavi n'annonce qu'il va quitter le club. Parce que, au cas où les résultats ne suivaient pas et qu'on devait le limoger, Rafael Marquez allait être en intérim jusqu'à la fin de la saison. Mais finalement, les choses ont changé. Xavi a dit qu'il va s'en aller à la fin de la saison. Alors, on lui a laissé le temps de poursuivre sa saison. Alors, mon avis sur ce sujet, mon avis, je pense que Rafael Marquez a très peu d'expérience. Bon, c'est vrai qu'on essaye un peu de nous ramener en 2009, où on fait venir un coach de l'Athletic Barça, c'est-à-dire la réserve. À l'époque, c'était Pep Guardiola, qui n'avait pas d'expérience au football professionnel, au haut niveau en tout cas, qui arrive et qui trouve une équipe jeune, des ressortissants de la Masia tels que Messi, Xavi, Iniesta, Puyol. Il fait venir Busquets et tous les autres jeunes joueurs qui sortaient de la Masia qui étaient là. Donc je pense que c'est ça que le Barça essaie de refaire en 2024-2025. Je pense qu'avec l'éclosion des joueurs comme Koubassi, Ford, Michael Faye, il y a Gavi, il y a déjà Pedri, il y a déjà les Maguio qui ont été lancés, il y a les Lamine Yamal et tout. Je pense que faire venir un coach de l'Athletic Barça qui connaît déjà ces jeunes, qui connaît déjà le processus de formation de ces jeunes et tout. Et l'équipe première est en train de se former avec le fait que les jeunes sont en train d'être intégrés petit à petit. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train de refaire ça. Parce qu'on a vu en 2009, ils ont fait venir Pep Guardiola avec l'équipe qui était faite en majorité des jeunes qui sortaient du centre de formation. Et on a vu comment ça a suivi après les Ligues des Champions en 2009, les Ligues des Champions en 2011, le Barça de très haut niveau entre 2010 et 2012. Donc je pense que c'est ça que le club en tête, ils essayent de refaire. Mais pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Cette réflexion n'est pas mal. Mais pour moi, je continue à croire que Xavi fait un coup de bluff. Je reste persuadé. J'espère que je ne me trompe pas. Mais je peux me tromper, mais j'espère que je ne me trompe pas que Xavi est en train de faire un coup de bluff. Parce que je pense qu'il avait besoin de cette tranquillité. Que les médias lâchent un peu ses baskets pour qu'il puisse se focus sur son travail. Pour qu'il puisse être focus, concentré sur son travail. Parce qu'on voit que depuis que les médias n'interviewent plus trop. Est-ce que c'est ton dernier match? Est-ce que tu penses on va te limoger? Est-ce que c'est ça qui faisait un peu en sorte qu'il soit un peu dispersé, ne soit pas concentré sur son travail parce que cette pression par les médias faisait aussi qu'il ait un peu peur et qu'il soit un peu soucieux d'autres choses à part son travail. Donc maintenant que vraiment il a annoncé son départ, pour moi c'est un fake news en fait. Pour moi, et le fait qu'il reste ferme sur sa position, c'est parce que s'il vient dire maintenant que non, finalement, il va rester. Et peut-être dans deux semaines, il fait deux faux matchs. Ça va encore recommencer avec est-ce qu'on te limoge, est-ce qu'on te limoge, pardon. Je pense vraiment que cette tranquillité, il a besoin de ça pour travailler parce que depuis, on voit que ça suit. Les résultats suivent. Le Barcelone
ne lâche pas les 8 points d'écart avec le Real Madrid. Le Barcelone gagne les matchs, ça n'encaisse pas beaucoup, ça gagne à l'extérieur, ça prend l'avantage contre le Paris Saint-Germain, ça joue le retour à domicile, c'est encore en cause de Ligue des Champions. La Ligue n'est pas encore perdue mathématiquement parlant, donc, et tout ça. Je pense vraiment que Xavi, pour moi en tout cas, je pense que c'est un coup de bluff et qu'il va rester parce que j'ai vraiment envie qu'il reste. Parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi le club, qui connaît la masse, qui connaît les jeunes. On ne compte plus le nombre de jeunes qu'il a lancés. On ne connaissait pas Koubassi il y a de cela 3 mois. Il n'était jamais passé à la télé. Aujourd'hui, on connaît Koubassi, on connaît Ford, on connaît Maguio, on connaissait pas Maguio au premier entrée. Je pense vraiment que Xavi a besoin du travail. C'est seulement que la fanbase Barça est très impulsive et n'est pas patiente du tout. Elle veut les résultats maintenant. Pourtant, l'effectif n'est pas vraiment rodé. Quand on compare l'effectif de Barcelone à l'effectif de City, du Bayern par exemple, du Real Madrid, on a trop de jeunes. Et ces jeunes ne peuvent pas vraiment performer et gagner tous les titres maintenant. Il faut vraiment être patient et laisser Xavi travailler. Donc pour moi, j'ai vraiment envie que Xavi reste. J'espère vraiment que c'est un coup de bluff pour qu'il puisse être focus sur son travail. Vraiment. Maintenant, autre chose. Selon lui, Luis F. Rojo, qui est un journaliste portugais, il a dit sur Twitter que Joao Félix pourrait être titulaire face au PSG, vu sa prestation contre Cadiz samedi. Alors, on sait bien que Joao Félix il a fait une top performance samedi. Son but, bicycle kick, les montées, les percées, les dribbles, il créait beaucoup d'occasions offensives et tout. Donc, selon les rumeurs, Joao Félix pourrait être titulaire. Mais maintenant, la question, c'est à la place de qui? Est-ce qu'on ramène Rafinha à droite pour mettre Joao Félix à gauche? Ou est-ce qu'on fait un milieu à 4? Est-ce qu'on fait un milieu à 4 avec Joao Félix qui rentre au milieu du terrain avec, je ne sais pas trop ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on joue avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants à l'instar de Joao Félix, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal avec 2 milieux de terrain, ou est-ce qu'on fait sauter Lamine Yamal? Pour moi, en tout cas, pour moi, je pense qu'il faut que Xavi garde le même 11. C'est vrai que Christensen et Sergio Roberto sont suspendus, mais à la place, un Pedri. C'est vrai que Pedri, Gundogan et De Jong, quand un doit jouer en 6, ça bride un peu vraiment. Ça, il ne parvient pas à sortir toute sa palette, en fait, parce qu'il est bridé. Il doit jouer le rôle de sentinelle devant la défense. Mais ce n'est pas grave. Je pense que De Jong peut bien jouer ce rôle. Il peut bien jouer ce rôle avec Pedri, un peu une sorte de double pivot, avec Gundogan qui pousse offensivement vers Lewandowski. Alors, ceci étant dit, euh, on va faire une vidéo avant match, une vidéo de pronostic pour les matchs qui arrivent demain et après-demain. Alors les gars, restez scotchés, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, ça soutient de ouf. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Alors commentez, si vous avez des choses à dire, commentez, je lirai tout ça et je vais débattre dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors les gars, restez scotchés. Une prochaine vidéo arrive très vite pour les pronostics des matchs de demain et pour l'avant-match. Et il y aura aussi le débrief après le match. On se capte très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous les gars. Peace.